et l'avenir de l'économie passe par la préservation de notre environnement. C'est fort de cette conviction que l'Organisation pour l'environnement et le développement durable, OEDD, en collaboration avec le Centre d'études économiques et sociales CESAO et l'Association des scouts du Niger, a organisé ce matin une conférence de presse sur l'analyse de la pertinence environnementale des programmes des candidats aux élections présidentielles 2020 au Niger. Le but de cette conférence est de favoriser une certaine prise de conscience quant à la prise en compte des questions environnementales à la veille des élections générales de notre pays. Le point avec Maria Madakou et Hassan Moussa. Le Niger, à travers son texte fondamental qu'est la Constitution et les différentes conventions auxquelles il a librement souscrit, s'est en effet engagé à protéger au mieux notre cadre de vie et notre environnement. C'est ainsi qu'à la veille des élections générales, ces trois structures, notamment le Centre d'études économiques et sociales de l'Afrique de l'Ouest à CESAO, l'Organisation pour l'environnement et le développement durable OEDD et l'Association des scouts du Niger, ont conjugué leurs efforts pour évaluer le degré de prise en compte des questions environnementales par les 30 candidats au présidentiel de dimanche prochain. Nous pensons que cela va créer le sursaut nécessaire au niveau des partis politiques. Nous pensons aussi qu'à partir de maintenant, nous allons véritablement baser nos choix en ce qui concerne les différents candidats sur la base des programmes. Nous allons, en fait, ce rapport ne va pas dormir dans des tiroirs. Nous allons, en fait, passer à des sensibilisations pour que de plus en plus les citoyens puissent prendre en charge eux-mêmes leur devenir. Parce qu'en fait, comme nous l'avons expliqué, chaque nation, quelle qu'elle soit, est confrontée dans son existence à une série de futurs, des futurs possibles, des futurs probables, mais c'est à nous de définir le futur préférable. Et ce futur préférable, c'est sur la base des programmes que nous devons examiner et sur la base des engagements que nous allons prendre en tant que citoyens. C'est une affaire des citoyens et des leaders. Et pour que ça puisse effectivement avoir des résultats concrets, il faut qu'on puisse voir quel est le programme le plus approprié. Et nous pensons que cet exercice a permis de pouvoir l'identifier. Le CESAO et l'Association des scouts du Niger, deux structures qui œuvrent pour la défense de l'environnement, cette activité a tout son sens. Il convient de noter qu'au-delà de cette évaluation des programmes de société des différents candidats à la présidentielle prochaine, c'est une plateforme de veille sur la mise en œuvre des programmes du candidat élu que l'OEDD entend mettre en place dès 2021 pour mieux soutenir l'effort national en matière de développement durable et de prise de conscience chez les concitoyens en termes de protection de l'environnement. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, a rendu public ce matin une déclaration dans laquelle elle appelle les parties prenantes à des élections apaisées. La teneur de cette déclaration lue par Jibril Idrissa. En perspective des élections législatives et présidentielles du 27 décembre 2020, la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, en relation avec la Commission nationale des droits humains, CNDH, a désigné des observateurs d'une part, et d'autre part, la CDTN a désigné ses propres observateurs au sein du Bureau exécutif national et de la CECAF. La présente journée est organisée donc pour mieux échanger sur le rôle et les missions d'un observateur. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à tous les acteurs politiques, les acteurs en charge de l'organisation des élections, c'est-à-dire la CENI et ses démembrements, les membres des bureaux de vote, les délégués des partis politiques, de travailler conformément aux textes en vigueur pour offrir à notre pays des élections libres, transparentes et crédibles. Nous saluons la maturité qui a toujours caractérisé le peuple nigérien quand il s'agit d'élections, c'est-à-dire son attachement à des élections sans violence. Nous invitons
les travailleuses et les travailleurs impliqués dans le processus électoral d'agir en toute responsabilité et rigueur pour faire honneur à notre pays et à son processus démocratique. Enfin, nous souhaitons bonne chance aux candidats et candidates aux élections présidentielles et législatives pour le scrutin du 27 décembre 2020. Vive la démocratie, vive le Niger, en avant pour des élections libres, transparentes et crédibles. Sur un tout autre registre, le haut commandant en seconde de la gendarmerie nationale, le colonel-major Karmi Him Abdoulaye, a précisé ce jeudi matin la cérémonie de fin de formation des formateurs en unité de police constituée FPU en anglais. Cette formation qui a intéressé 14 gendarmes a duré 7 semaines à l'école de la gendarmerie nationale dans le cadre de la coopération qui lie l'école de maintien de paix à l'Union, l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche unitaire et notre gendarmerie nationale. Le point avec Gérard Abdelaziz et Suleiman Wali. La fin de stage des formateurs en unité de police constituée FPU en anglais s'est faite en plusieurs étapes à l'école de la gendarmerie nationale. La première, qui s'est déroulée au village maintien de l'ordre, a été une série de démonstrations sur l'armement et les techniques de police, puis le contrôle de véhicules et enfin la protection des hautes personnalités. La seconde phase a été protocolaire pour sanctionner une formation de 7 semaines qui a permis à 14 officiers, sous-officiers et gendarmes nigériens d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques. 7 semaines, c'est long et la formation intense, tant du point de vue intellectuel que physique. Mais je puis vous assurer que mes camarades et moi avions suivi les 22 cours théoriques, les 16 modules pratiques avec une attention particulière, une abnégation sans faille et un amour profond, parce que nous sommes conscients des attentes que vous avez placées en nous. Ce personnel formé constitue désormais un vivier de formateurs pour la gendarmerie nationale et au-delà, s'est réjoui le directeur de l'école. Chargé essentiellement d'assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, en appui aux forces locales ou isolément. Ces unités ont pour vocation également de protéger les installations et les personnels des Nations Unies, les autorités locales en fonction de la nature de leur mandat. Cette formation a été réalisée par l'école de maintien de la paix à Lioun Blondine Bay et l'UNITAR. L'UNITAR est l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche qui, en partenariat avec l'école de maintien de la paix à Lomblon-Mbey, a mis ce projet de soutien de la paix au Mali et dans les régions du Sahel en renforçant les capacités de formation au maintien de la paix. L'objectif général du dit projet est de contribuer aux efforts régionaux et internationaux visant à maintenir la paix au Mali en soutenant la préparation des membres, femmes et hommes des unités de police constituées africaines, les UPC, déployés à la MINUSMA ou dans d'autres missions onusiennes, mais aussi des unités de police de la région du Liptako-Gourma. Les différents partenaires dans l'organisation de cette formation ont reçu le salut du haut commandement de la gendarmerie nationale. C'est le lieu pour moi de remercier à travers les formateurs le point focal de l'EMP, ABB, le directeur de la coopération et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, UNITAR. Je remercie également la République fédérale d'Allemagne pour son accompagnement au compte de ce projet unitaire, ainsi que tous les autres bailleurs de fonds dont l'appui sous différentes formes ont permis cette formation tant attendue. La cérémonie s'est achevée par la remise des attestations aux stagiaires et de présents aux formateurs qui ont tous pris une photo pour immortaliser l'instant.
Une mission d'information et de sensibilisation autour de la composante 2 du projet d'accès aux services électriques au Niger séjour depuis ce matin à Dosso. Objectif du projet, accroître le taux d'électrification en milieu rural à travers le solaire. Le point avec Rachida Nawada et Habib Bako. Cette mission d'information et de sensibilisation, conduite par M. Ahmed Halad Kane, s'inscrit dans la logique de partager avec les autorités régionales et autres acteurs du contour de la composante 2 du projet d'accès aux services électriques solaires au Niger NESAP. Un projet financé par la Banque mondiale qui comporte 5 composantes placées sous tutelle administrative de l'Agence nigérienne de promotion de l'électricité en milieu rural ANPER. Cette dernière a pour mission principale la conception, la mise en œuvre, le suivi du projet d'électrification en milieu rural sur toute l'étendue du territoire national et cadre parfaitement avec le programme de renaissance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, dans son volet électrification rurale. Les indicateurs du projet de cette composante 2, on va dire, c'est d'installer d'abord à peu près de 2 MW crête de solaire. C'est de toucher à peu près 6 000 ménages, dont 16% de ces ménages-là seront des ménages dirigés par des femmes. Et aussi d'insuffler, d'amener à peu près 10 opérateurs privés qui vont gérer des concessions à travers concessions qu'ils vont signer avec le ministère dans des localités privées. Et aussi c'est apporter des activités régénératrices de revenus dans ces différentes localités-là. Actuellement, nous avons élaboré un cadre vraiment pour l'intervention de ces privés-là. Donc maintenant, la suite, on va dire que c'est l'installation. On a déjà sélectionné les entreprises qui vont faire les réalisations. Inch'Allah, Dosso, la région dans laquelle nous sommes actuellement, nous avons 3 localités qui sont concernées. Et ces 3 localités-là, elles vont bénéficier de 3 centrales. Une centrale de 5 kW crête, une autre centrale de 50 kW crête. Inch'Allah, maintenant, Inch'Allah, c'est de finir ces installations-là en 2021. La direction régionale de la santé, de l'hydraulique, de l'éducation, les municipalités sont les acteurs impliqués pour que les infrastructures socio-communautaires et économiques bénéficient de ces projets qui permettront sans nul doute de rehausser le taux d'électrification rurale de 1% à 30% d'ici quelques années. Même démarche, mais cette fois-ci à Tao, où le secrétaire général adjoint du gouvernorat a présidé ce jeudi 24 décembre la rencontre de la mission d'information, de sensibilisation et d'échange autour de la composante 2 du NESAP, projet d'accès aux services électriques solaires au Niger. Le point avec Fatimat Gabidine et Eloïl Sini. Créée en mai 2013, l'Agence nigérienne de la promotion de l'électricité en milieu rural ANPER a pour mission la conception, la mise en œuvre et le suivi de tout programme d'électrification en milieu rural. Cette agence gère plusieurs projets dont, entre autres, le projet d'accès aux services électriques solaires au Niger, NESAP, financé par la Banque mondiale, qui comporte 5 composantes, d'où la composante 2 qui part de l'électrification par les centrales hybrides en utilisant les opérateurs de services délégués. On est venu ici, on va installer à peu près 2 MW crête, à peu près connecter 6 000 ménages, et dont 16% de ces ménages-là seront des ménages dirigés par des femmes, et toucher toutes les activités génératrices de revenus dans ces localités-là, toucher les infrastructures socio-économiques et communautaires de ces localités-là. Donc en gros, voici les indicateurs que ce projet-là, on a sillonné ces localités-là et ils attendent impatiemment l'arrivée de cette électricité-là. À noter, dans la région de Tawa, le département de Bagaroua a bénéficié de 4 centrales pour 5 localités. C'est ainsi, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation, le projet d'accès aux services électriques solaires au Niger, en mission de sensibilisation et d'information, a rencontré les autorités régionales avec qui la mission a échangé sur la promotion de l'électrification solaire en milieu urbain comme en milieu rural. Tendance Covid-19 au Niger à présent, les résultats des examens virologiques de ce jour 24 décembre 2020 se présentent comme suit. 57 cas positifs, 14 demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 43 alertes et contacts sur 694 tests réalisés à la Covid-19, dont 19 cas de sexe féminin, 38 cas de sexe masculin. Ces cas positifs sont répartis comme suit. 34 cas au niveau de la région de Niamey,
12 cas au niveau de la région de Tillabéri, 9 cas au niveau de la région de Tawa, 1 cas au niveau de la région de Zander, 1 cas au niveau de la région de Dosso. Un décès enregistré ce jour au niveau de la région de Niamey. À ce jour, sur 59 010 personnes testées, 2933 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 1579 en cours de traitement, 90 décès, 1264 cas actifs, 1117 cas en hospitalisation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire. La majorité des cas ne présentent pas de signes de maladie, mais portent le virus. Pour interrompre la transmission, tout cas positif doit être mis sous traitement par les services compétents. Enfin, le gouvernement invite la population au respect strict des mesures barrières, notamment le port de masques, le lavage de mains à l'eau et au savon. Pour toute information, appelez le 15. Cela dit, Canal Plus Niger est en train d'organiser une super promotion allant du 15 décembre 2020 au 31 janvier 2021. Les lots du premier tirage ont été remis aux différents abonnés de Niamey, tout comme ceux de l'intérieur du pays. Ce matin à Niamey, plusieurs lots ont été gagnés, dont une moto CFAO et un téléviseur Samsung. D'état avec Jamila Moudanchourou et Suleiman Boubacar. Finir l'année 2020 en beauté, c'est le vœu cher de Canal Plus Niger pour tous ses clients. Pour ainsi contribuer à leur offrir ce prestige et bonheur, une superbe promo a été lancée le 15 décembre 2020 pour une période de 6 semaines. Le mode de participation est très simple. Il suffit de procéder à un renouvellement de l'abonnement ou à l'achat d'un décodeur. Pour cette remise, les gagnants ont tiré au sort eux-mêmes leur lot. On a pris en compte tous les actes qui ont été posés depuis le 15. Quand je dis tous les actes, ça prend également en compte les achats de nouveaux décodeurs. Ça veut dire que tous les nouveaux clients qui ont acheté un décodeur depuis le 15 sont également pris en compte dans ce tirage. On a relevé donc entre le 15 et aujourd'hui 29 028 actes d'abonnement. Donc 29 d'abonnement ou de réabonnement. Donc 29 028 abonnés qui ont été éligibles. Et en présence de l'huissier, donc Maître Asman, hier, nous avons procédé à un tirage aléatoire de 10 gagnants. Donc ces 10 gagnants ont été contactés et invités aujourd'hui pour pouvoir choisir en quelque sorte les cadeaux qu'ils vont recevoir en cette fin d'année et pour la promo, pour la super promo. En recevant leur lot, les heureux gagnants n'ont pas caché leur satisfaction. Vraiment, c'est une fierté pour moi aujourd'hui de gagner un lot. C'est ce à quoi je ne m'attendais pas vraiment. Je n'ai jamais pensé un jour Canal Plus va m'appeler pour venir retirer un cadeau, vous êtes sélectionné. Je conseille à tous ceux qui n'ont pas de décodeur Canal Plus de payer un décodeur. C'est une réjouissance parce que le fait d'être choisi sur toute la population Canal du Niger qui fait plus de 100 000, faire partie des 10 lauréats, je pense que c'est un sentiment de fierté qui nous anime. Et nous encourageons aussi ceux qui hésitent pour venir s'abonner à Canal de le faire avant la fin du promo. Cette promo Canal Plus Niger est organisée en partenariat avec Coris Bank, CFAO, RTL Niger et Zamani Telecom. La grande finale est prévue pour le 2 février 2021. Avec Canal Plus, c'est toujours un peu plus. La Loterie nationale du Niger, le Lani, a procédé cet après-midi au tirage loto Balsa 590 dénommé Gomni. Le tirage s'est déroulé sous la supervision d'un huissier de justice. Emma Pariot de la Loterie nationale, bonsoir. Et ravi de vous retrouver à travers le tirage loto Balsa, un jeu numérique qui prend de ressort, surtout avec l'introduction d'une nouvelle machine qui permet un tirage transparent, clair et net. Cette machine nous donnera des boules où les numéros sont bien soulignés, d'où la bonne lecture. Nous allons procéder aujourd'hui au 342e tirage Gomni sous la supervision de Maître Chalaré Aboubakar, huissier de justice. Bonne chance à tous.
sommes au terme de cette opération de tirage et le résultat définitif donne les numéros gagnants suivants: 24, 57, 45, 65, 90. Maître, veuillez nous certifier le résultat. Chers téléspectateurs, amis parieurs de la loterie